Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'attendiez, après vous avoir appris que j'allais changer de camping-car, après vous avoir montré certainement le chemin que l'on a pris pour aller chercher le camping-car, le stress, les doutes, le fait de l'avoir acheté, je vous avais laissé un petit peu en suspense, en haleine pour la présentation de ce nouveau camping-car. Donc je vous avais déjà dit que c'était un Fiat Ducato 2,8 litres JTD, que c'était l'un des meilleurs moteurs que Fiat avait pu faire, assez réputé, assez robuste, et donc que j'avais forcément une garantie en plus que ce camping-car vale le coup, parce que c'est vrai qu'il y a la cellule, il y a tout un tas de choses, mais le moteur c'est quand même quelque chose d'assez important. Je ne voulais plus galérer avec un véhicule qui roulait à 80 km/h sur autoroute. C'était pas un critère forcément très important, mais c'en était un quand même. Je peux vous dire qu'avec celui-là, ça je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais à 110 km/h, mais je n'entends quasiment pas le moteur. C'est de la folie, vraiment je me rends pas compte que j'ai acheté ça, mais bon, c'est voilà. Au niveau de la cellule, donc je vais vous montrer tout ça. Alors vous êtes prêts? Je vous le montre en avant-première, je l'ai déjà mis sur cale. Tadam! Voilà ma nouvelle maison. Non, c'est pas vrai, c'était vraiment juste pour la blague, je sais, c'était très nul. Ceci est bien sûr un Peugeot J5 alias Gérard, mais ce n'est pas Gérard et ce n'est pas mon nouveau camping-car que je vous montre dans quelques secondes. 3, 2, 1... Tadam! Voilà ma nouvelle maison. Oh punaise, je suis pliée, regardez, il est sur le siège, il est installé. Déjà comme chez lui. Alors on passe quand même d'un truc comme ça à un truc comme ça, autrement dit 1990, 2004, je crois que c'était 2005, mais en fait il est de 2004. Donc au niveau de la cellule, elle est de marque Weinsberg, je crois qu'ils produisent plus de cellules, je crois que la marque n'existe plus d'ailleurs, mais c'est une marque allemande qui était quand même assez réputée. Donc ça aussi c'est une garantie en plus de marque, enfin c'est pas vraiment la marque, mais c'est le modèle Orbiter. Alors je me posais la question de pourquoi il y a écrit Ulysse au-dessus de la porte, alors est-ce que c'est pas le nom que les gens lui avaient donné, je sais pas. En tout cas moi, pas question de lui donner de nom pour l'instant, j'en ai pas du tout l'envie. Voilà, c'est mon camping-car, j'ai juste envie de l'appeler comme ça. Nous avons ici une super grande soute, attendez, je vais vous montrer ça. Je vais d'abord commencer par vous montrer l'extérieur avant l'intérieur. Donc voilà, moi je rêvais, je me souviens dans une vidéo, je vous avais dit, oh là là, j'étais devant le camping-car de Christian, je disais... Mais t'es un malade, toi. Il me fait trop rire, je vous jure. Il est comme chez lui. J'avais dit, oh là là, j'aimerais bien avoir une grande soute comme Christian, comme ça je pourrais mettre ma trottinette sans problème, même un vélo et plein d'affaires. Ben regardez, mon rêve s'est réalisé. Nani, je vous dis, il est chez lui, il se sent super bien. Et donc en fait comment ça se passe? Eh bien nous avons, je vais vous montrer après l'intérieur, nous avons deux lits ici superposés. Celui-ci peut se rabattre sur cette paroi et donc ça permet d'avoir une gigantesque soute. Et ce qui est trop bien dans ce camping-car, c'est que vous avez chaque endroit est comment on dit, pas rentabilisé. Par exemple ici on a une fermeture pour couper la partie soute de la partie intérieure, et on a encore un petit optimisé. Ouais, je crois. Non. Comment on dit, je sais plus. Enfin, chaque endroit en tout cas a été conçu pour que ce soit un petit placard, une petite place en plus. Il n'y a vraiment aucun espace de perdu. Ça c'est la deuxième partie de l'échelle qui mène au toit. On a des ceintures, je pense pas franchement en avoir besoin. C'est un 6 places carte grise, donc ça c'est quand même assez rare, il faut le savoir. Et puis ici c'est l'antenne, bon, je m'en servirai pas, je pense pas, d'autant plus qu'il m'a dit que depuis qu'il avait changé la télé, ça ne fonctionnait plus. Donc moi qui ne regarde pas la télé, ça me dérange pas. On a le truc du Storban. Qu'est-ce que c'est? Oui, ils ont mis un pied fixe à la table, mais ça c'était le pied d'origine. Après, je pense pas avoir besoin de descendre la table, quoi. Comme maintenant c'est deux lits superposés, Aaron n'aura plus besoin de dormir au niveau de la banquette. J'ai une petite prise ici aussi. Ici c'est pour me raccorder au 220, voilà, avec la petite aération Truma, donc aération ventouse. Ici derrière on a le frigo, donc les évacuations. On a une sécurité en plus, chose que je n'avais pas avant. Hop, je le mets comme ça, donc ça protège un petit peu plus des voleurs, des malfrats. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon trousseau de clés où j'avais au moins 40 clés dessus. Là j'en ai deux, voilà. J'en ai une qui ouvre toutes les serrures. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Parce que c'est vrai que si je la perds, ça peut être plus embêtant. Je sais pas comment que ça s'ouvre par contre, ça doit pas être bien compliqué à mon avis. Juste essayer de ne pas le casser, voilà. Donc ici nous avons le compartiment gaz où je crois qu'il y a une bouteille qui est encore pleine et l'autre qui est vide. J'imagine que celle-là est vide, il faudrait que je fasse l'échange. Juste ici j'ai
ma caissette. Alors c'est vrai que j'utilisais pas mes toilettes jusqu'à maintenant parce que j'étais pas trop pour les toilettes chimiques, mais sachez, on s'en fout, mais que j'ai fait mon premier pipi dedans. Donc peut-être que je vais perdurer, je sais pas trop comment que ça fonctionne, perdurer dans ce processus, je vous jure, ça veut rien dire mes phrases. Je comprends pas du tout comment je dois faire, j'ai appuyé sur plusieurs boutons, plusieurs trucs, je comprends pas. Je demanderai à Christian un petit peu plus tard. Ici on a un porte-vélo, voilà, pour 2 vélos. Alors il est super haut, il fait 3,5 m. Il faut savoir que donc l'ancien camping-car il faisait 2,60 m je crois, 2,70 m. Alors que ici, bah ouais, c'est vrai qu'avec la capucine qui est très haute, et bien forcément le véhicule est plus haut. Mais il est tellement classe, je vous jure, et ça je l'ai déjà dit, que si j'avais dû imaginer un camping-car, le dessiner ou quoi que ce soit, ou décrit, ah bah, j'aurais décrit totalement celui-là parce que sous tous les angles il me plaît. Vraiment coup de cœur sur les photos, coup de cœur en vrai, coup de cœur dehors, coup de cœur à l'intérieur, coup de cœur vraiment partout. Donc maintenant, ça va être le moment tant attendu de vous faire découvrir l'intérieur. Voilà, j'ai un petit Storban, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Bon, vous êtes prêts? Bienvenue dans mon nouvel intérieur. Mais lui, je vous jure, je n'en peux plus, il me fait trop rire. Alors voilà, donc c'est une petite marche qui se présente comme ceci. Hop, je rentre comme ça et c'est d'une grandeur, alors d'une grandeur et d'une hauteur même. Comme je suis à l'intérieur, j'ai viré mon micro qui, comme je vous l'avais dit, refonctionne. C'est bien pratique, mais je pense que sans micro, le son est peut-être meilleur. Il y a peut-être un petit grésillement. Je verrai ça de toute façon au moment de faire le montage. Et donc, je me suis assise sur mon siège passager, qui est un siège qu'on peut retourner. L'autre siège, bah lui, il reste fixe. De toute façon, il n'y a aucun intérêt de le retourner puisque de l'autre côté, nous avons d'autres sièges. Et je vous montre donc hop, une petite vue panoramique. Regardez comment c'est. Trop beau, je vous jure. Ouais, j'ai du mal un peu à réaliser que c'est à moi. Pourtant ça fait depuis maintenant 3-4 jours que je l'ai acheté. Parce que en gros il faisait vraiment très chaud, il fait 38-39 et je me voyais absolument pas faire un déménagement avec une chaleur comme ça en plein cagnard. Donc voilà, j'ai attendu qu'il fasse un petit peu plus frais pour vous filmer la présentation et puis commencer à déménager dans la journée. Donc je sais pas si on se rend bien compte de la hauteur, c'est ça que j'aimerais bien vous montrer mais on voit pas. J'ai vraiment eu un coup de cœur mais je vous explique même pas, c'est archi lumineux parce que j'ai un grand Velux ici. J'ai pas mal de lanterneaux, j'en ai un ici, j'en ai un là-bas, je vais en avoir un dans la salle de bain, j'en ai un dans la capucine, mais c'est de la folie. La capucine c'est une 160. C'est super rare de voir une capucine aussi grande. Moi c'est vrai que j'avais vraiment très envie d'avoir une capucine mais je voulais pas. Attendez, je vais monter. Que je sois tassée dedans, c'est vrai que bah je prends l'exemple d'Idriss. Dans sa capucine, je sais pas, ça va peut-être jusque là quoi. Il est à ça, à ça du mur et moi je ne pourrais pas savoir que mon nez est aussi proche d'un mur. Ça me stresserait énormément. Donc là savoir qu'elle est grande, mais je sais pas si on s'imagine comment c'est vraiment très grand, très haut. Je tiens quasiment assise dedans. La dame m'a laissé son truc à chaussures, mais je pense pas que je mettrai mes chaussures là. J'ai une petite poubelle. Attendez, je vais redescendre de mon piédestal, moi. Pour la partie salon, bah, j'ai 2 sièges ici, 2 sièges là-bas, voilà, banquette traditionnelle. La dame avait décoré ça à sa façon, je trouve ça super bien décoré, voilà. Mais tout est nickel, hein, même la table... C'est pas où ça... Enfin oui, bon, il y a un petit éclat là, mais bon, rien de méchant. C'est du plus récent, mais c'est pas du neuf. Donc s'il y a des petits accros, des petits machins, c'est tout à fait normal. Et donc, en plus de la capucine, nous avons cet endroit qui peut se transformer en lit pour 2 personnes. Plus, c'est pas fini. Nous avons à l'arrière 2 lits superposés. Un ici où je pense qu'Aaron dormira, hein, une petite échelle. On a même des petites tentures, voilà, comme ça, s'il veut sa petite intimité, il ferme ça, c'est très bien. On a, ça j'avais fermé tout à l'heure, hop, la soute. Donc ça, on le soulèvera et ça fera une grande soute. Ça restera fermé, je pense, la plupart du temps. Et puis, voilà, petite lumière, tout très bien. Et il y a même un petit placard juste là où Aaron pourra ranger ses petites affaires. On passe à la partie salle de bain. Voilà. Alors, ce qui était très ingénieux,
c'est que en fait Weinsberg c'est allemand et j'ai l'impression qu'ils connaissaient super bien les camping-cars. C'était pas faire une marque de camping-car sans être camping-cariste, c'est connaître un petit peu les problématiques des camping-caristes. Par contre la problématique ils n'ont pas pris en compte, c'est le fait qu'on soit tout petit et que pour remonter ça, même Christian il était sur la pointe des pieds. Donc je pense que je vais devoir me mettre debout sur le siège pour pouvoir ouvrir ce lanterneau. Je vous explique pourquoi. C'est parce que en fait, regardez, il y a une évacuation ici et vous avez une évacuation là. Ça veut dire que quand vous êtes penché d'un côté, très souvent, il y a l'eau qui stagne, l'eau de la douche que vous utilisez. Alors que là, il y a des deux côtés. Ça veut dire que peu importe que vous soyez penché vers la gauche, vers la droite, devant ou quoi que ce soit, eh bien, vous aurez toujours votre eau qui s'évacuera. Donc ça, c'est le top du top. On a une petite toilette chimique ici. Très bien, très efficace. On appuie sur le bouton, voilà, c'est très bien. Le lavabo. J'ai déjà foutu des cheveux partout, moi. Écoutez, je suis chez moi. Hein. Donc là, on a un petit rideau de douche qu'ils nous ont laissé. Et puis, bah, des rangements. Vraiment, il y a des rangements, mais... Ouh, je vais y trébucher, tiens. Il y a des rangements absolument partout. Hop, regardez-moi ça. Et il y en a autant, c'est ça qui me faisait un peu peur, c'est d'avoir moins de rangements que dans l'autre. Par contre, il y a un truc qui me fait vraiment halluciner, et là je vais clairement pouvoir me la péter. C'est que, avec fierté, je peux dire, j'ai un four. Voilà, si je veux faire des pizzas, des chiffons au gratin. Bon, après le four à mia, c'est pas mal aussi. Mais je peux dire que j'ai un four. Voilà, donc je suis bien contente. Franchement, je suis trop bien équipée. Encore des rangements ici. Voilà. Un grand rangement là, voilà, ça c'est plus une petite penderie. Ici on a une télé, voilà une télé neuve, hein, comme je vous l'ai dit, il avait changé la télé, l'antenne, mais suite à ça, ça n'a plus fonctionné. Donc elle est là, voilà, elle est toute neuve, comme ils ont dit, il y a encore le film plastique dessus, mais je pense que je vais pas m'en servir, enfin je vois pas l'intérêt, sachant que je regarde pas la télé en temps normal, c'est pas maintenant forcément que je vais commencer. Donc je pense que je vais virer la télé et je vais faire plutôt un rangement à cet endroit-là. Alors maintenant, on va passer à la partie cuisine. Donc on a toujours hein, les petits tiroirs comme ça. Voilà, avec ici on a les vannes pour le frigo, pour le chauffage et pour la cuisson. Hop, mais là je crois que c'est fermé. On a fermé les bouteilles de gaz. On a là, hop, l'évier. C'est vrai que ça me fait drôle parce qu'on dirait un évier de maison. J'ai toujours été habituée jusqu'à maintenant dans les deux camping-cars que j'ai eu à avoir des éviers, vous savez, orange comme ça, marron, dans une autre matière. Alors que là, on a l'impression d'être chez nous avec un vrai évier et tout. Enfin, Annabelle découvre la vie. Voilà, c'est totalement fini de galérer. C'est la décision que j'ai prise. Hop, et ensuite nous avons ici les plaques de gaz. Alors les... Pourquoi les? Parce qu'il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Et est-ce que c'est pas mal mon affaire? Alors on peut pas mettre 3 poêles, mais je pense que c'est peut-être possible de mettre une poêle, une deuxième poêle et une casserole. C'est possible. Après quand je fais des repas, c'est pas des trucs qui nécessitent 36 000 casseroles ou quoi que ce soit. Souvent c'est une casserole et une poêle. Mais ça peut servir, on ne sait jamais. On a encore ici une petite déco bien sympa, c'est des petits stickers. Même au niveau du frigo, regardez. Normalement, il était de cette couleur-là, et donc elle a mis un petit sticker noir comme ça. Et voilà, un magnifique frigo avec des grilles. Parce que moi, souvenez-vous, sur mon frigo, j'en avais plus, je l'avais acheté comme ça. Et j'avais toute ma bouffe qui stagnait au fond du frigo, tout était mélangé entre eux. Et maintenant, je vais bien pouvoir délimiter. J'ai même un petit congélateur comme ceci. Voilà. Et ça fonctionne comme ils l'ont dit. Hein. Sur le gaz, le 230, c'est bizarre 230, c'est pas 220 normalement, enfin, je sais pas. Et le 12 volts. Donc ici en dessous, on avait regardé, nous avons, je vais pas tout enlever, mais ici on a la cuve à eau. De l'autre côté, on a pas mal d'espace libre pour pouvoir, j'ai vu qu'ils avaient laissé des crics, un cric et un truc pour enlever la roue. Mais sinon ça fera un très grand rangement. Et voilà, écoutez, je pense que le tour est fait. On a encore des petites décos ici. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Hein. Il y a des petites bricoles si vous voulez. Un petit exemple ici, voilà, là ça se décolle. Mais bon, c'est rien de méchant quoi. On met un peu de colle et puis on n'en parle plus. La poubelle, on ne peut pas mettre le couvercle de la poubelle parce que ici en fait ça coince. Donc Christian va m'aider à mettre des espèces de petites rondelles pour qu'il y ait un jour entre la porte et la poubelle. Et ça permettra donc de mettre le couvercle par-dessus.
Il y a l'ampoule ici qui ne fonctionne plus, ils n'ont pas réussi à trouver le bon modèle, même dans des magasins de camping-car. Même en payant une ampoule 15 balles, ben, apparemment ça fonctionne toujours pas. Donc il y en a une ici, mais de l'autre ça ne fonctionne pas. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. D'habitude, je les utilise pas forcément. C'est plus les grandes que j'utilise, même si ça consomme un petit peu plus, c'est pas très grave. Et pour finir, mon petit camping-car tour, il y a un panneau solaire de 150 watts sur le toit, avec une batterie auxiliaire, voilà forcément. Nous avons le petit siège ici qui se retourne comme je vous l'ai dit. Je vais vous montrer le poste de pilotage. Bah déjà on voit au niveau du tableau de bord que ça n'a rien à voir avec les vieux buis que j'avais avant de 86 et 90. Là c'est beaucoup plus moderne. Nous avons ici la direction assistée, punaise mais ça c'est un bonheur mais sans nom. Fini de faire des manœuvres avec une tête possédée comme il n'y a pas, à devenir tout rouge, les pommettes gonflées, ça c'est fini, ça c'est tu tournes et c'est bon. Nous n'avons plus le pommeau de vitesse qui est sur le côté, si vous vous souvenez bien. Là maintenant il est ici. Nous avons la clim. Ça c'était tellement indispensable le jour où j'ai été chercher le camping-car. Mais sinon c'est vrai que ça me rappelle un peu mon Scudo parce que c'était aussi un Fiat. Et donc il y a certains boutons, certaines manières de disposition, par exemple celui-là. Ça me rappelle un petit peu quand j'ai eu mon Scudo, qui était de 2002 je crois. Donc je crois que j'avais aussi la direction assistée à ce moment-là. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement incroyable, c'est que lorsque j'appuie sur ce bouton, bon là j'ai pas mis la clé, et que j'ai ma vitre qui s'ouvre et qui se ferme toute seule. Je n'ai pas besoin d'avoir ce gros bazar où tu es en train de conduire, en même temps tu dois descendre ta vitre ou tu dois la remonter vite fait. Tu appuies sereinement sur le bouton, ça se lève et ça se descend. Je vous ai dit, Annabelle découvre la vie et la technologie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la petite visite vous aura plu. Je ne m'en remets pas. Je vous ai pas montré le tableau de bord, bah, je vais vous le montrer vite fait après. C'est assez récent pour moi parce qu'on a même une petite molette, tout ça avec des chiffres. Donc il faudra le temps que je comprenne un peu comment ça fonctionne et m'habituer. Après ça doit pas être bien compliqué, ça c'est pour la lumière, donc tout est sur on, hein, la pompe à eau, l'éclairage, avec le bouton pour voir la batterie. Alors ça c'est comment savoir quelle est la batterie cellule, quelle est la batterie moteur, je sais pas forcément. Hop, elles sont tous les deux pleines. Après c'est vrai qu'il y a pas mal de soleil en ce moment. Ici on a les eaux usées. D'accord, donc là on n'est pas encore dans le rouge pour l'instant. Ça je sais pas ce que c'est par contre, est-ce que ce sont les toilettes? Ça fonctionne pas. Et puis bah, ça va être pour le chauffe-eau et pour le chauffage. Donc on a le choix entre 40 ou 60 degrés. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Christian m'a dit qu'il avait un peu le même chauffage. C'est un chauffage Truma. Et que même au niveau 1, eh bien, ça chauffait quand même assez fort. C'est vrai que 40 degrés, c'est pas mal quand tu dois faire ta vaisselle. Donc ça, c'est mon chauffage. Donc c'est à air pulsé. C'est pas un chauffage, bah, vous savez, comme j'ai eu habituellement. C'est à air pulsé. Donc j'espère qu'il tombera pas en panne. Si j'ai plus d'électricité ou quoi que ce soit. Après, ça doit pas consommer beaucoup. Mais il y a des aérations un petit peu partout. On en a une ici. J'ai vu qu'il y en avait une aussi au niveau de la salle de bain. Là-bas, où c'est plus une évacuation, ça. On en a deux ici. On en a encore une ici. Donc normalement, cet hiver, je ne devrais pas crever de froid. Je crois que je ne m'en remets pas. Voilà. Mais l'expérience avec l'ancien camping-car a été tellement traumatisante pour moi. C'était tellement traumatisant d'avoir fait confiance et puis de s'être fait avoir que vraiment ça m'a servi de leçon. Et là, je vous ai dit, on a vraiment regardé sous toutes les coutures. On a regardé en dessous, on a regardé au-dessus, on a regardé sur tous les côtés. La partie moteur, on a tout regardé. J'ai même dit aux gens, je suis vraiment désolée voilà, d'être amenée à tout toucher, à vous poser autant de questions. C'est vrai que ça me gênait un peu. Enfin, c'est comme si tu faisais pas vraiment confiance à la personne, mais à la fois, il n'y a pas trop le choix. Et ils m'ont dit, ah, non, non, on comprend, parce qu'ils connaissaient un petit peu l'histoire, je leur avais expliqué. Je me dis, vous inquiétez pas, posez toutes les questions que vous voulez, au contraire, on y répondra vraiment avec grand plaisir. Mais après avoir vécu toutes ces infiltrations, mais c'est à non plus finir, à se réveiller le matin, être trempée, Aaron qui me dit, maman, il pleut dans mon lit, avec Gérard, avec l'autre que j'ai eu là, les pannes incessantes, à devoir toujours être immobilisé au bord de la route, à trouver où faire livrer des pièces. Enfin, Idriss, il en pouvait plus de faire de la mécanique. À un moment donné, stop quoi, stop. Après, comme j'ai dit à Christian et à d'autres personnes, je sais très bien que je vais me prendre des réflexions. D'une manière ou d'une autre, je me prendrai des réflexions. Parce que quand j'ai acheté l'autre camping-car, 4000 €, tu t'attendais à voir quoi? Avoir du neuf, va bosser, machin et tout. Et je suis persuadée que maintenant que j'ai acheté un camping-car qui est clairement beaucoup plus cher,
Je vais aussi avoir droit à des remontrances. Ah, ça paye bien YouTube, un machin et tout. Mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est ma vie. C'est moi qui décide tout simplement. Et je me dis qu'au début, j'avais plein d'expériences à vivre. Quand j'ai eu Gérard, voilà, je dormais par -7, j'avais très froid, je me lavais à l'eau froide, je mettais pas de chauffage la nuit. J'avais besoin de vivre ces expériences parce que j'avais tellement été dans le confort, bon, le confort quand même minime, mais tellement dans le confort que c'était des expériences que j'avais besoin de vivre. Je les ai vécues et une fois que tu as vécu toutes les pannes, tous les problèmes, les infiltrations, les problèmes de froid, de tout ce qu'on veut, c'est pas l'âge, je pense pas que ce soit l'âge qui fait que j'ai envie d'évoluer, mais c'est simplement toutes les expériences de galère où maintenant je ne veux plus. Alors certains vont être contents parce qu'il y aura certainement, alors je touche du bois vraiment très très fort de tout mon cœur, qui vont dire mais Annabelle alors du coup tes titres ce sera plus des titres accrocheurs, il y aura plus des problèmes de panne, comment tu vas faire? Bah écoutez tant pis, hein, je partagerai que des bonnes choses, il y aura beaucoup moins de vues, peut-être je vais intéresser énormément moins de monde, mais au moins, putain, pardon, oh c'est sorti tout seul, j'en peux plus. Ah non mais là je suis désolée, c'est tellement sorti du cœur que je me dis mais punaise, je suis bien quoi, je suis tranquille quoi, dans un truc lumineux, mais je vous montre même pas mon camping-car actuellement quoi, il fait sombre de chez sombre, là cette espèce de grand Velux, mais on se voit trop bien, j'ai pas besoin de mettre de lumière. Donc voilà, je suis trop contente, donc je vous filmerai certainement quand je vais un petit peu aménager le camping-car, quand je vais déménager, emménager du coup dans la foulée. Et je vous partagerai tout ça avec grand plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. Moi, je suis sur mon petit nuage. Vraiment, je suis heureuse d'avoir fait ce choix, d'avoir plus de confort et d'avoir un véhicule beaucoup plus fiable. Voilà. Gros bisous les amis. Salut, salut.